Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle aventure de Set Watch, un jeu de Todd Walsh édité par Rock Manor Games et Boom Boom Games dans son édition française. Et donc Todd Walsh est également l'auteur de Barricade et de Set Watch Sword of the Coin, et dans son édition française, il s'agira de Set Watch Mercenaire. Et avant de démarrer la présentation de ce magnifique jeu d'aventure, eh bien écoutez, je tiens à remercier les équipes de Boom Boom Games et de Le Petit Envoyeur, voilà, qui ont connu quelques péripéties, je dirais, suite à l'envoi des différents jeux auprès de ceux qui ont participé à la campagne Ulule. Et donc voilà, je tiens à les remercier pour les efforts qu'ils ont mis en place, tout le système aussi de SAV pour que chacun puisse recevoir leur boîte complète de jeux. Voilà, ils ont eu quelques débats et donc je remercie pour tous les efforts qu'ils ont pu fournir. Mais en tout cas, c'est bien arrivé, complet, en très bon état, très bien emballé. Donc merci à eux en tout cas, voilà, pour tous les efforts qu'ils ont fait. Et donc un magnifique jeu que je vais pouvoir vous présenter dorénavant sur la chaîne. Et je pense que voilà, ça va faire également partie des jeux sur lesquels je vais vous proposer sous forme de saison. Puisque vous allez voir, le jeu est quand même d'une certaine richesse et puis voilà, avec cette montée, je dirais, en pression au fur et à mesure de l'aventure et des créatures qu'il va falloir oxyre pendant tout le long de nos différents voyages de cette aventure. Alors un petit tour d'horizon de Set Watch pour vous montrer un petit peu le contenu finalement qui se trouve à l'intérieur de cette petite boîte. Encore des grands jeux finalement dans de petits formats de Set Watch. Ici, bon, c'est sa version de luxe qui ajoute quelques éléments supplémentaires, mais la version de base, je vous assure déjà, est largement suffisante. Mais voilà, bon, là c'était une campagne spécifique qui proposait la version de luxe. Bon, je me laissais aller finalement sur cette version-là pour avoir l'expérience la plus complète. Mais en termes de gameplay, vous avez déjà tout, je dirais, dans la partie de base. Alors nous avons ici notre plateau de jeu qui est formé grâce au couvercle de la boîte, où nous allons trouver finalement, nous allons voyager au cours de cette aventure. Nous allons voyager pour essayer d'oxyre le maximum d'ennemis qui vont se dresser vers nous et qui vont essayer de détruire notre camp également. Mais pas que, ils ont aussi d'autres objectifs et notamment d'invoquer les plus viles créatures de ce monde qui sont les damnés. Voilà. Donc notre plateau avec les différents voyages que nous allons faire. Ici notre feu de camp. Donc ça va être une partie, une phase du jeu où il va falloir s'occuper de notre feu de camp, planifier nos activités, nos actions, nous soigner, couper du bois, enfin voilà, pour rétablir un peu plus de feu. Et ça va être indispensable pour après faire une autre phase qui sera une phase de guet pour pouvoir essayer d'attaquer toutes les créatures qui vont se rapprocher trop près de nous. Voilà pour le plateau. Ici, vous avez à l'intérieur donc des lieux inutilisés, mais qui pourraient peut-être avec une planification venir s'ajouter, en tout cas remplacer des lieux inexplorés ici. Et puis une horde qui a déjà démarré, je dirais, avec un damné, qui va certainement être invoqué lors de notre dernier voyage. Et donc ça, nous le verrons, bien entendu, sur la fin de notre dernier voyage. Comme je disais. Donc ici, vous avez les héros. Et donc, il y a 4 héros systématiquement par partie de cette watch que vous jouez en solo, en duo, ou voire à 4 joueurs, bien entendu. Donc, vous prenez le contrôle de ces différents héros parce que ça fait partie également du gameplay. De toute façon, d'avoir l'ensemble, toute cette richesse de capacités, de possibilités et de dés qui vont être utiles pendant toute la partie. Et donc les 4 héros qui vont nous accompagner, eh bien ce sera l'archère, le sorcier, la chevaleresse et le guerrier. Voilà. Et donc ces héros vont disposer bien entendu de dés qui vont nous permettre à la fois d'attaquer nos ennemis, mais également d'activer les différentes capacités. Et puis justement, voilà, ils sont armés de capacités que nous allons pouvoir utiliser au fur et à mesure de l'aventure, éventuellement les épuiser, mais attention, puisque finalement la capacité que nous allons utiliser
une fois épuisés, pour les retourner, il va falloir faire des actions de soins, aller sur le feu de camp, etc. Mais si nous n'avons plus de capacité, nous avons également perdu la partie, hein. C'est un peu aussi notre essence vitale, je dirais. Voilà. Et puis avec une capacité donc active et disponible, et puis une capacité épuisée sur son autre face, avec le fameux sigle, voilà, du bouclier rouge. Voilà. Ok. Donc ça c'est pour la partie héros. Alors il y a des héros avec les épées croisées là ici, ou plutôt des dagues ou des couteaux à lancer d'ailleurs, je ne sais pas trop. Mais voilà, donc ces épées croisées veut simplement dire que la portée de ces ennemis, finalement ce seront les ennemis les plus proches qui seront en première position. Et donc vous le verrez ici, d'ailleurs sur la version de luxe, il y a des petits jetons. Alors je ne sais pas si on arrivera à faire la mise au point ici. Voilà, petit jeton pour dire que ça c'est la position 2 et la position 3. Hein. Voilà. Et donc ça nous verrons justement de quelle manière, à quoi ça va bien nous servir. Mais en tout cas, tous ces héros là avec l'épée croisée ne pourront attaquer que les ennemis de première position. Hein. C'est du corps à corps directement. En revanche, les héros qui se trouvent ici, avec un sigle d'arc et de flèche, permettront d'attaquer également les ennemis soit de première position, soit de deuxième position. Voilà, des ennemis révélés. Et bien justement, les ennemis, et bien ici nous avons un paquet d'ennemis hein, qu'il va falloir voilà, combattre au fur et à mesure de l'aventure. Et puis ils vont être de plus en plus nombreux ou pas, hein, ça tout dépend finalement des lieux que nous allons traverser. Mais alors à la fin, il va falloir combattre à la fois une horde d'ennemis qui va se situer par rapport au lieu que nous avons traversé, mais également la horde qui est à l'intérieur de cette boîte qui va venir s'ajouter sur cette dernière journée. Et donc, si jamais nous laissons passer au fur et à mesure de nos aventures et de nos voyages trop d'ennemis qui nous passent sous le nez, eh bien, finalement, ils vont rejoindre la horde, la garnir de plus en plus. Et puis, alors, la dernière journée, je ne vous raconte pas si jamais on a autant je dirais, d'ennemis à révéler que de hordes supplémentaires. Voilà, la dernière journée peut être très 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 compliquée. Néanmoins, voilà différents éléments du jeu. Et puis, je vais également vous introduire finalement un petit peu le contexte de ce Set Watch. Alors, quelle est cette histoire? Alors, vous allez voir, elle est plutôt simple. Hein. Elle est ici. Alors, le royaume est en grave danger. De puissants ennemis conspirent pour ramener à la vie le vil et menaçant damné que votre groupe vient d'anéantir. Désormais, c'est à vous, les courageux aventuriers de cette contrée, d'explorer tous les cercles d'invocation et d'éliminer la horde de créatures derrière ces sombres dessins, avant que le damné revenu à la vie ne plonge le monde dans les ténèbres. Voilà notre mission, hein, ça va être clairement d'arrêter, bien entendu, ceux qui souhaitent invoquer ce fameux damné. Bon, bah écoutez, on va faire notre maximum pour pouvoir y arriver. Alors, comment se passe? Donc, je vais vous expliquer hein, au fur et à mesure les différentes phases. Ce que nous allons faire dans un premier temps, eh bien, tout simplement, nous allons déterminer la valeur des dés ici par le lancer successif des différents héros. Et donc je vais commencer par le guerrier, la chevaleresse, sorcier et l'archer. Ça va nous permettre déjà de mettre en place les premiers choix que nous devrons faire par la suite. Alors, notre chevalier, alors il nous fait un 1, ce chevalier avec un D8, il nous fait un magnifique 2, voilà, et puis il nous fait un magnifique 3. 1, 2, 3, c'est presque 0 derrière. Mais bon, vous allez voir que on peut quand même faire des choses. Ensuite, notre chevaleresse. Ah, c'est un petit peu mieux. Elle a 2, 6 et également un 5. Ok. Voilà, donc nous allons les disposer pour montrer que ces dés sont bien disponibles. Voilà. Ensuite, notre sorcier. Eh bien, écoutez, il fait un 1, un 3 et un 3. Ok. Avec des dés à 6 faces. Hein. Vous voyez déjà que les héros n'ont pas tous les mêmes dés.
D'ailleurs, sur Set a Watch, la suite qui est donc Sword of the Coin, ou Mercenaire en français, eh bien écoutez, il y a des dés également qui sont des dés 4, voilà, par rapport aux dés classiques, donc ça en fait encore plus, je dirais, varier les types de héros et de possibilités de résultats que nous pouvons obtenir. Voilà, ici donc nous obtenons avec l'archer un 3, un 3 et un 4. Toujours sur des D8 pour l'archer. Ok. Ensuite, alors voilà, nous avons obtenu des résultats. Donc ça, c'est un petit peu, si vous voulez, c'est ce qui va nous permettre de se décider sur le héros qui va venir, je dirais, au campement. Chaque héros va devoir faire pendant la partie 2 phases de campement, c'est obligatoire, il ne pourra pas en faire une troisième. Ici, donc, on pourrait privilégier effectivement peut-être des dés de faible valeur pour dire, bon, bah, au campement, il va faire son mieux, je dirais, il pourrait éventuellement couper du bois, aider à planifier certaines choses, peut-être soigner, mais attention, couper du bois ne nécessite pas forcément, je dirais, de capacité particulière. En revanche, planifier nécessite un 4+, s'équiper nécessite voilà, pas de dé particulier non plus. Se soigner, ça nécessite un 6. Et puis il y a une phase ici également qui est disponible sur le dos. Alors je vais vous montrer un petit peu plus près ce qui est possible. C'est de positionner les dés sur les différentes runes que vous voyez là, avec vaincre, soutenir et sceller. Néanmoins, ça nécessite soit des doubles à minima, soit des triples, si vous voulez effectivement activer l'entièreté de ces possibilités. Donc voilà tout ce qui est possible de faire dans cette watch d'un point de vue feu de camp. Je vous expliquerai bien entendu les différentes phases qui sont ici. Et en plus de ça, chacun de nos héros dispose d'un pouvoir spécial qui est activé grâce à un dé lorsqu'il est au feu de camp. Et donc au feu de camp, par exemple pour le guerrier, eh bien écoutez, il a une hache de bûcheron qui permet d'augmenter le feu de camp de 4. Ici, la chevaleresse assistée, donc donner ce dé à sa valeur actuelle à un aventurier sentinelle. Ce dé ne peut pas être utilisé pour activer des capacités. Voilà, donc c'est purement pour faire de l'attaque que nous verrons également ultérieurement. Le sorcier, il a un sort de téléportation. Piochez les 3 premières cartes du paquet de lieux inutilisés et choisissez une carte lieu à échanger avec la carte du dessus de la pile quête. Replacez les cartes restantes en dessous de la pile de lieux inutilisés. D'accord. Donc c'est un petit peu la même capacité que je vais vous expliquer ici, de planifier. Voilà, ça permet de manipuler finalement les lieux que nous allons, que nous allons faire au cours de l'aventure. Éclaireur elfe, pardon. Piochez, regardez et réarrangez les 4 premières cartes du paquet créature et replacez-les au-dessus de celui-ci. Voilà, ça permet de manipuler également l'arrivée des créatures et voir peut-être qu'est-ce qui va nous tomber sous le nez. Ouais, pourquoi pas. Et ensuite, donc voilà, donc ça c'est les possibilités par rapport à nos héros. Maintenant, voilà, il va falloir décider lequel d'entre eux va venir au feu de camp, voilà, pour faire cette première préparation. Et d'ailleurs, ce jeu, par rapport, je dirais, à son système et aux différents lieux que nous allons retrouver au cours de notre aventure, eh bien, je vous propose en tout cas de le faire sous forme d'une saison avec différents épisodes. Et chaque épisode sera finalement la réalisation d'un lieu complet. Puisque finalement les phases, vous allez voir, seront toujours les mêmes entre les différents lieux. Par contre, les lieux vont changer, nos résultats vont changer, nos capacités vont également évoluer, et puis les ennemis vont forcément être différents d'un lieu à l'autre. Donc voilà, donc ça sera proposé sous forme de peut-être de plus petits épisodes, mais en tout cas, voilà, c'est pour aussi faire durer l'aventure. Et par rapport aux différents épisodes, voilà, découvrir de nouveaux lieux à explorer. Qui est ici, d'ailleurs, je vais vous en faire la présentation de ce lieu qui s'appelle le monolithe blanc. Et donc chaque lieu dispose ici d'une très jolie, je dirais,
très jolie illustration avec une tour blanche, là, le monolithe blanc. En haut à gauche, des effets éventuellement sur le feu. Alors, seul le premier lieu, je dirais, révélé ne va pas faire évoluer notre intensité de feu. Par contre, les lieux qui suivront, oui, eux, nous devrons activer finalement leur effet. En haut à droite, tout simplement, ce sont les nombres d'ennemis qui vont apparaître dans ce lieu et qu'il va falloir détruire bien avant la fin d'épuisement de nos capacités ou de nos attaques directes. Et puis un effet en bas qui est ici, hein, tous les aventuriers avec une capacité épuisée rafraîchissent cette carte et doivent épuiser une autre capacité active différente. Donc c'est effectivement, nous allons devoir la faire également au début de notre phase de guerre, hein, tout simplement. Ok. Alors, il va falloir s'occuper bien sûr du feu. Plus notre feu sera intense, plus nous aurons une capacité à révéler un nombre d'ennemis. Plus le nombre d'ennemis est important et révélé, plus nous avons des capacités d'attaque sur ces ennemis également, hormis quelques capacités peut-être un peu particulières. Mais voilà, donc il faut penser aussi, je dirais, à entretenir ce feu, et puis malheureusement, hein, le fait d'arriver à 0 pour entraîner de lourdes difficultés pour notre groupe, voire notre perte également, puisque ça consommera des capacités supplémentaires pour raviver le feu, et si nous n'avons plus de capacité disponible, eh bien c'est la fin de la partie tout simplement. Et donc pour cette première phase, ce premier voyage, eh bien je vous propose que le guerrier aille tout simplement s'occuper un petit peu de notre feu, de notre campement. Pour matérialiser, nous avons de magnifiques jetons là en bois. Je pense que c'est des gravures laser hein, qui sont faits dessus. Où vous avez donc le campement avec le une fois et puis les 2 fois. Puisque en tout, hein, dans la partie, chaque aventurier devra aller au campement 2 fois. Donc ici, nous allons activer notre guerrier. Voilà. Et donc c'est notre guerrier qui va pour ce tour aller dans le campement. Au campement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme je l'ai dit, on peut couper du bois. Chaque fois que nous allons activer grâce à un dé, nous allons augmenter de 2 la valeur du feu. Ici, avec un 6, nous pouvons soigner. Soigner, ça veut dire tout simplement que nous retournons une carte capacité d'un des autres héros, je dirais, ou de notre héros hein, d'ailleurs. Donc ça permet de soigner et donc de rétablir des capacités. S'équiper, ça permet tout simplement de changer une de nos capacités avec des capacités non utilisées ici. Et donc nous échangeons, puisqu'au cours de la partie, peut-être on peut se dire, bah, celle-ci ne m'est plus trop utile à ce moment de la partie, je préfère choisir une autre. Voilà, tout simplement, ça permet de changer nos possibilités. Planifier, ça va permettre de manipuler le prochain lieu que nous allons visiter. Donc nous allons révéler une carte des lieux non utilisés, révéler la carte ici de ce prochain lieu, et puis faire notre choix entre soit la conserver, soit la changer avec le nouveau lieu. Ensuite, observer. Tout simplement, ça permet de révéler des cartes du paquet d'ennemis ici, et donc de pouvoir faire également des choix entre conserver certains ennemis dans un certain ordre, ou peut-être de mettre un ennemi et d'essayer de l'écarter lors de ce voyage, je dirais, pour ne pas le rencontrer lors de ce voyage. Et donc l'observation peut se faire jusqu'à 3 fois pendant cette phase-là, avec voilà, vous voyez ici un petit symbole qui vous indique tout simplement que chaque dé supplémentaire que nous pourrions poser ici pour faire davantage d'observation, eh bien écoutez, hein, dans ce campement, ça lui prend du temps, et donc c'est de plus en plus difficile pour lui d'observer avec des valeurs de plus en plus élevées de capacité de déactiver. Voilà. Donc ça te prend du temps, effectivement, d'observer, c'est de plus en plus complexe. Plus on va observer, plus on passe de temps, et donc plus c'est difficile de le faire. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Donc notre guerrier rentre dans ce campement. Une chose qui doit être faite, c'est qu'il va rafraîchir l'une de ses capacités. Alors ici, il n'a qu'une seule capacité qui n'était pas rafraîchie. Et donc bien sûr, on va rafraîchir
sa capacité. Donc du coup, lui, il a ses 3 capacités disponibles. Et puis ensuite, il a également une capacité spécifique, hein, qui est hache de bûcheron, augmenter le feu de camp de 4. C'est ce que nous pourrions faire pour nous rapprocher davantage peut-être d'une vision jusqu'à 3. Au-delà de 3, hein, enfin au-delà de... Alors la valeur n'est pas forcément très lisible ici, mais ici nous sommes sur une valeur de 12, 13, 14 et 15. Et donc nous pourrions déjà augmenter jusqu'à 12 pour pouvoir, je dirais, révéler le maximum d'ennemis qui nous est offert autour de notre feu de camp. Alors, eh bien, nous allons commencer, nous allons activer avec le 1, notre hache de bûcheron. Donc on augmente le feu de camp de 4. Voilà, tout simplement. Donc nous arrivons à 11. Il ne nous manque plus grand chose, hein, finalement. On n'a pas beaucoup de choses, on ne peut pas se soigner, on ne peut pas planifier. On pourrait s'équiper ou observer. Mais je pense qu'on va couper du bois, hein, finalement. On va se faire le plein de bois. Il va jouer un peu au bûcheron, hein, notre guerrier. Et donc nous allons activer un par un. Donc voilà, 1 et 2. Et donc pour le premier, ben, il nous donne 2. Et puis le deuxième nous donne 2 de plus. Et donc nous sommes à notre maximum de possibilités, de capacité de feu, je dirais. Notre feu est bien vif. Il va parfaitement éclairer les alentours de notre campement. Et voilà, donc s'achève ici la phase finalement, vous voyez, hein, c'est très simple. La phase de campement. Et maintenant, nous allons passer à la phase de guet. À la phase de guet, finalement, ce sont les 3 autres héros qui vont participer à rencontrer et à, je dirais, détruire le maximum d'ennemis au cours de ce lieu, le monolithe blanc. Alors, tout simplement, nous allons disposer 6 cartes. Hop. Et donc, la première va être disposée en première position. Voilà. Excusez-moi pour cette petite interruption. Donc, voilà nos 6 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc petit à petit, hein, bon là il n'y a que 6 cartes, mais attention, 6 ennemis hein, qui vont s'approcher de notre campement, mais ça pourrait être bien plus difficile hein, sur d'autres lieux bien entendu, qui disposeront de valeurs différentes, puisque les lieux, voilà, les ennemis ne se retrouvent pas tout à fait dans les mêmes lieux, et donc ça peut être compliqué hein, par la suite, sur des vagues d'ennemis qui sont relativement nombreuses, pour essayer de détruire l'intégralité de ce passage d'ennemis. Ensuite, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, tout simplement, ici, nous allons quand même activer le pouvoir qui, tous les aventuriers avec une capacité épuisée, rafraîchissent cette carte et doivent épuiser une carte capacité différente. Donc ici, l'archère, eh bien, tout simplement, voilà, elle va rafraîchir cette carte qui est la vue perçante, comme ça, voilà, ça me permet aussi de voir un petit peu les capacités de nos héros. Et donc jusqu'à la fin du tour, augmenter la portée de tous les aventuriers de 1. C'est-à-dire que même les héros avec les épées croisées qui ne peuvent attaquer que ceux de la portée de 1 ici, hein, puisque c'est du corps à corps, pourront également attaquer des ennemis de portée supérieure, donc la 2, niveau 2. Alors, les niveaux 3 hein, seront toujours inaccessibles, hormis pour le sorcier qui lui peut déjà, vu qu'il a une attaque à distance, il peut attaquer le premier, le deuxième, et là il pourrait éventuellement attaquer également le troisième. Ainsi, bien entendu, que notre archère hein, qui gagne cette capacité. Donc voilà, elle devient disponible, et maintenant il va falloir choisir sur les 2 autres. Voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir retirer? Un tir longue portée. Éliminer n'importe quelle créature non révélée. Ah ouais, alors là c'est très puissant, effectivement. Ça ne m'intéresse pas trop de l'épuiser tout de suite. Ensuite, je pense qu'il n'y a aucune carte capacité hein, que nous souhaitons épuiser immédiatement. Tireur d'élite, une fois par tour, vous pouvez relancer et réutiliser un dé dépensé pour une attaque directe. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal, vous verrez hein, la puissance hein, par la suite. Oui, alors elle a fait quoi? Elle a fait un 8, 3 et 4. Ok. Ouais, bon, tant pis, on va du coup, ben voilà, retourner épuiser cette capacité. Ensuite, notre sorcier.
Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Éliminer une créature qui a déjà un dé d'attaque assigné sur elle. Ok. Et donc, elle devient de nouveau disponible. C'est la malédiction portée par le sorcier. Ici, la déflagration. Éliminer 2 créatures adjacentes révélées et ajouter une nouvelle créature à la fin de la rangée. Waouh. Très puissant. Très très puissant. Effectivement. Et enfin ici, éliminer une créature avec une vigueur de 8 ou moins. D'accord. Donc vous verrez la vigueur sur les ennemis, je vous le présenterai également. Ce sont quelque part leurs points de vie qu'il va falloir atteindre pour pouvoir les éliminer. Ok. Peut-être celle-ci. Ouais, c'est pour éliminer des petites créatures. Ouais. Allez, faisons le choix. De toute façon, il faut faire le choix. Ensuite ici, chevaleresse. Épée magique. Éliminer n'importe quelle créature en première position. Waouh. Effectivement, une belle épée magique. Rien de tel que dans les dents d'un orc ou d'un draconien éventuellement. Étourdir. Placer n'importe quelle créature en première position et annuler le déclenchement de son pouvoir de première position. D'accord, ça évite des effets néfastes sur l'avancée des créatures au cours de la partie. Ah oui, c'est pas mal. Mais éliminer n'importe quelle créature, ça me paraît bien également. Ok, on va faire étourdir. Et puis notre guerrier qui est full, je dirais en termes de capacité, donc lui, il n'est pas impacté par l'effet je dirais, du lieu. Voilà, le monolithe blanc. Encore désolé pour cette petite interruption, j'ai voulu regarder effectivement au niveau des dés, je ne me souvenais pas d'avoir fait des scores extraordinaires. Donc ici j'ai bien remis voilà, le 3, 3 à 4 et puis ici le 3 qui était en 2. Bon voilà. Sur quelques manipulations, excusez-moi encore une fois. Et donc maintenant nous allons révéler finalement voilà, nos différents ennemis par rapport à l'intensité du feu. Donc là, nous sommes au maximum en intensité de feu, donc nous allons pouvoir révéler les 3 premiers ennemis. D'ailleurs, j'ai oublié quelque chose tout à l'heure. Oui, tout à fait. Donc là, je vais remettre à disposition celui-ci, puisque c'est celui-ci qui devait se rafraîchir, la lance du dragon. Éliminer n'importe quel dragon ou infliger 6 dégâts à la créature en seconde position. Voilà, donc c'est bien la lance du dragon qui est rétablie, qui a été épuisée donc, par l'effet du lieu. Ah, il ne faut rien oublier. Surtout en ce début de partie. Donc voilà, ça y est, nous sommes prêts. Nous allons révéler notre premier ennemi, qui se trouve le plus proche de notre camp. Un géant des forêts. Oh. Alors, une carte ennemie. Qu'est-ce que nous avons? Encore une fois, très belle illustration. Voilà, pour représenter cet ennemi. Ici, ce sont le nombre de compétences qu'il va falloir épuiser si jamais nous laissons passer cet ennemi et que nous ne le détruisons pas. Donc ça, c'est vraiment terrible là de devoir épuiser 2 capacités pour pouvoir voilà, laisser passer cet ennemi. Et en plus de ça, si nous laissons passer cet ennemi, il nous inflige des dégâts quelque part. Et en plus, il va à la horde. Donc nous le retrouverons, je dirais, pour notre dernier voyage. En haut à droite, tout simplement sa vigueur. Donc c'est le nombre de points qu'il va falloir atteindre, soit en attaque directe, en assignant tout simplement un nombre de dés suffisant pour être égal ou supérieur à cette valeur, soit par des capacités qui peuvent aussi les détruire. Donc le nom de l'ennemi, le type d'ennemi, c'est un géant ici. Et puis après des effets particuliers. Donc là il a un effet permanent. Et donc à la vigueur du géant est toujours ajoutée la vigueur de base de la créature derrière lui. Révélez la prochaine créature dans la rangée si nécessaire. Donc là il ne sera pas à 8, mais oui effectivement il pourrait également avoir une vigueur encore plus importante. En deuxième position, nous allons révéler, puisque notre feu est suffisant. Nous allons pouvoir révéler jusqu'au 3, au niveau 3. C'est un vampire. Donc ici, si nous le laissons passer, il va nous infliger 1 point de dégâts. Il n'a qu'un point de vigueur. C'est un mort-vivant. Et donc révélé, le vampire vole le plus haut dé disponible
la valeur de ce dé devient sa vigueur de base. Il vole, donc nous n'aurons plus la capacité d'utiliser notre dé. Alors le plus haut disponible, finalement, ça tombe peut-être pas si mal que ça, puisque le plus haut disponible, mais écoutez, c'est celui-ci. Voilà, c'est 6. Et donc sa vigueur devient 6. Ah, on voit bien le coup du vampire, hein, d'aspirer, d'absorber finalement la vitalité de nos héros. Et enfin, alors attention, hein, parce que maintenant le géant ici, ah oui, il passe de 8 plus 6, donc maintenant il a 14, hein, donc ce qui peut être très difficile. Et un golem de métal, waouh, regardez-moi ça. Golem de métal, c'est un type golem. Aucune attaque directe ne peut être assignée aux créatures de la rangée derrière le golem. Donc clairement, il fait un bouclier. Hein. Ouais, si nous ne l'attaquons pas, les attaques directes, donc si on assigne directement les dés sur les créatures, ça on ne pourra pas le faire, hein, derrière le golem. Ok. Ok. Et donc ça va s'arrêter ici, hein, puisque finalement, il restera 3 créatures qui pour le moment voilà, sont toujours face cachée. On ne sait pas trop, hein, notre feu ne peut pas atteindre finalement les contrées lointaines. Mais néanmoins, déjà nous voyons à proximité ces 3 ennemis. Et maintenant, il va falloir jouer astucieusement pour soit infliger directement les dégâts, tout simplement en sélectionnant certains dés et en les posant sur les différents ennemis pour les détruire. Une fois le dé utilisé, il ne pourra plus être utilisé pendant cette phase de voyage. En tout cas sur ce lieu. Soit, donc ça c'est pour les attaques directes, soit nous avons la capacité d'utiliser un de nos dés pour activer un de nos pouvoirs, qui n'est pas bien sûr épuisé. Hein. Donc là par exemple, étourdir, nous ne pouvons pas l'utiliser. Tout simplement, nous positionnons le dé sur lance de dragon par exemple, et ici on pourrait éliminer n'importe quel dragon ou infliger 6 dégâts à la créature en seconde position. Et donc voilà, donc ça permettrait déjà d'infliger 6 points de dégâts et donc d'oxyre, je dirais, le vampire qui est ici. Voilà, tout simplement, vous voyez, on transforme quelque part un 5 en un 6, puisqu'il fallait ici avoir un 6 pour le détruire. Nous avons également la capacité de faire le choix d'épuiser notre capacité sans utiliser de dés. Et donc d'utiliser par exemple la lance de dragon, mais par contre au prix de son épuisement. Donc ça, c'est à faire un choix également, parce que plus on va être épuisé, moins nous aurons d'occasion de nouveau d'attaquer. Et puis nous réduisons finalement peut-être le temps qui nous sera nécessaire pour détruire toutes les créatures. Donc c'est assez dangereux, hein, d'épuiser nos capacités, mais ça peut être également un recours, notamment s'il reste une créature, peut-être de la détruire plutôt que de la laisser passer, et puis de toute façon devoir épuiser d'autres capacités. Donc voilà, ce sont des choix qui vont devoir être faits, hein, au cours de l'aventure. D'activer avec le dé, et bien sûr, hein, la combinaison est tout à fait possible, d'activer à la fois avec le dé, et ensuite d'épuiser la capacité, ce qui permet de l'utiliser 2 fois en un tour. Donc ce qui peut être très utile, notamment lors de du dernier lieu visité. Voilà, alors qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous avons? De toute façon, hop, je remets mon 5. C'est là où il faut réfléchir. Comment on va faire ça? Qu'est-ce qui est le plus pertinent? Détruire le géant des forêts, ça commence à être compliqué. Ça commence à être compliqué. Alors bien sûr, hein, le guerrier, lui, étant donné qu'il est dans le feu de camp, il peut pas être à la fois au niveau du campement et puis également à détruire, hein, les créatures. Donc lui, il ne peut pas être utilisé, ni ses capacités, hein, d'ailleurs. On ne peut pas les activer. Nous avons notre archère là-bas, notre sorcier, notre chevaleresse. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, dans un premier temps, moi je vous propose tout simplement ouais, ça peut être pas mal de faire une petite déflagration. Ici, donc, nous pouvons utiliser notre dé pour l'activer. Et donc ça permet d'éliminer 2 créatures adjacentes révélées et d'ajouter une nouvelle créature à la fin de la rangée. Alors celle-ci est relativement dangereuse,
Et donc on peut choisir un révélé. Écoutez, on peut, je pense, détruire ces deux créatures-là hein, qui ont de fortes valeurs de vigueur. Ce qui nous permettrait après hein, de révéler de nouvelles cartes et peut-être qu'elles soient plus favorables, je dirais, en termes de destruction. Donc notre déflagration détruit le golem des forêts et le golem métal. Ok. Et donc ici, elle va dans le cimetière. Voilà. Donc ça c'est une terminologie que nous allons retrouver hein, au fur et à mesure de la partie. Donc le cimetière ici, non pas la horde, je n'ai plus le terme, c'est... Comment ça s'appelle? Pile créature, voilà, tout simplement. La pile créature, et ici la pile des damnés. Qui pourrait éventuellement, hein, vu qu'il y en a déjà un, je dirais, dans la horde, hein, dans la mise en place, d'autres damnés pourraient venir se joindre à la fête pour essayer voilà, d'attaquer nos différents héros. Une fois que nous avons détruit, alors là nous avons détruit deux créatures d'un coup. Ce qui se passe, c'est que les ennemis avancent. Ils voient qu'ils sont en danger. Mais ils n'hésitent pas quand même à nous faire front, à nous prendre de face. Et donc, nous avançons les différentes créatures au fur et à mesure. Vu que notre feu est toujours disponible et pleinement incandescent, nous allons révéler les créatures voilà, qui se rapprochent. Ici, nous avons un squelette. Si des squelettes sont au sommet du cimetière en fin de tour, placez-les en début de rangée au tour suivant. Ah oui, donc ça... C'est assez embêtant, hein, ça va rajouter encore une créature supplémentaire. Un mort-vivant ici. Et quand même une vigueur de 8 encore une fois. Hein, donc une très forte valeur de vigueur. Et en troisième position... Alors, nous avons quoi? Un wyvern, c'est un dragon. Si jamais il se trouve en première position, il diminue notre feu de 3. Donc ça, clairement, il va falloir penser à le détruire avant qu'il n'arrive. Il n'a pas forcément une vigueur extrêmement élevée. Ouais, on va peut-être pouvoir essayer de le détruire avant qu'il n'arrive en première position. Et puis ici, nous avons encore une carte non révélée. Et je pense notamment à notre archère, qui a un tir longue portée, qui permet d'éliminer n'importe quelle créature non révélée. Et donc je pense que c'est ce que nous allons faire. Donc nous activons notre capacité. Et donc nous allons détruire cette créature non révélée. Alors, on va la révéler malgré tout, hein, ça dépend du type de créature que nous allons voir. C'est une horde de zombies. Si jamais elle avait une capacité révélée, elle serait détruite, hormis quelques cartes, et notamment la carte d'invocation, qui ont des effets de révélation qui ne peuvent pas être contrés. Voilà. Mais bon, là, c'est ici, on échappe à ajouter la vigueur de la créature du sommet du cimetière de la vigueur de la horde zombie. Donc là, on serait à 7 plus 8, effectivement. Ils auraient été très difficiles à détruire. Mais vous voyez toutes ces têtes-là, ces magnifiques visages. Prêts à sauter sur nous, mais heureusement, notre archer avait l'œil vif et a réalisé son tir longue portée. Ok, et donc ils vont directement sur le cimetière. Là, notre but, certainement, ça va être de détruire les squelettes et le wyvern avant le vampire. Pourquoi? Puisque le wyvern, s'il arrive en première position, on a un malus. Et le squelette, s'il est au-dessus du paquet, alors bien sûr, il va falloir les détruire dans un certain ordre, mais s'ils sont encore visibles au-dessus du paquet cimetière, ils reviennent dans la partie lors du prochain voyage. Ça, c'est ce qui nous arrange pas du tout. Alors, comment détruire ces trois dernières créatures? Alors, n'oublions pas que nous avons les attaques directes. Hein, ici, nous pouvons très bien détruire ce vampire. À distance, nous avons encore le sorcier et l'archère. Donc ici, il faudrait faire 8. Comment on pourrait faire 8? Comment on pourrait faire 8? Bon, relativement simplement, je pense. Ici, nous avons une malédiction. Donc, ce que nous allons faire... Est-ce que j'ai des valeurs plus basses? Non. Donc, nous allons affliger 3 points de dégâts au squelette. Donc, ça ne suffit pas hein, pour arriver jusqu'à 8. Néanmoins, avec notre dernier dé du sorcier, nous activons la malédiction.
qui fait que nous éliminons une créature qui a déjà un dé d'attaque assigné sur elle. Des effets extrêmement dévastateurs. Et donc le squelette est détruit. Voilà, hop. Et donc il va rejoindre le cimetière. C'est pas la fin du tour, hein, donc son effet pour l'instant ne se déclenche pas. Et le wyvern, voilà, vient en deuxième position. Et donc en deuxième position, il est tout à fait, je pense, disposé à être détruit par notre archère. Donc notre archère, elle va faire une attaque directe, elle va pas se poser trop de questions. Et donc elle va faire 3 plus 4. Hein. C'est la seule de toute façon qui reste avec une attaque à distance. Donc elle peut atteindre le wyvern. Et donc 3 plus 4, ce qui fait 7. Et donc nous détruisons également ce wyvern. Voilà, vous voyez, très simple. Et dans le cimetière, l'effet du squelette ne pourra pas se déclencher. Et enfin, il reste notre petit vampire ici. Et bien tout simplement, il va se prendre la rage de notre chevaleresse. Et donc nous pouvons infliger l'intégralité, hein, ça il n'y a aucun souci, de nos attaques directes sur le vampire. Et donc le vampire est également détruit. Voilà, un merveilleux vampire dans le cimetière. Et c'est ainsi que s'achève finalement ce premier épisode hein, de cette première saison de Set Watch. Vous avez vu hein, finalement comment se déroule finalement la découverte d'un lieu, la phase de campement, et puis après la phase de horde, hein, de pile créatures hein, qui viennent, qui essayent de nous rejoindre, voire détruire de notre campement. Et donc nous faisons face avec toutes nos capacités. Et là, je pense que bon voilà, on s'est plutôt bien débrouillé, on n'a pas épuisé trop de capacités, on les a bien utilisées grâce à nos dés. Et je trouve que c'est ça qui est très fort dans ce jeu d'aventure. C'est finalement, quel que soit le résultat, vous voyez, on n'a pas fait des jets extraordinaires, mine de rien, avec des 1, des 3, voilà, des faibles valeurs d'attaque directe. Le fait de pouvoir les utiliser pour utiliser nos capacités, eh ben, ça change la donne. Hein. Ne serait-ce qu'avec un 1, éliminer 2 créatures, avec un 3, avec un dé déjà assigné, voilà, de pouvoir détruire une autre créature. Toutes ces combinaisons, cette richesse de pouvoir attaquer nos créatures comme nous le souhaitons. Voilà, et puis il y a aussi le fait que ça se révèle au fur et à mesure. Moi je trouve que voilà, c'est cette partie-là qui est très riche dans le jeu. Une forte valeur stratégique. Hein. Bon, que ce soit en solo, voire à plusieurs, hein, parce qu'il faut se poser les bonnes questions, savoir comment nous allons détruire nos ennemis. Mais également la phase de préparation ici qui nous a permis d'avoir un sacré avantage, là, de fait d'avoir le feu au maximum, bien de pouvoir révéler l'intégralité des capacités de notre feu de camp, de voir les 3 ennemis. Quand vous n'en voyez qu'un, je peux vous dire que vous ne devinez pas ce qui peut se passer par la suite. Et donc les choix, quand l'ennemi arrive en première position, malheureusement, c'était le seul ennemi que vous pouvez attaquer. Et bien voilà, vous prenez les effets les plus néfastes, je dirais, lorsqu'il arrive en première position. Donc vraiment cette gestion là entre le feu de camp, la phase de guet pour attaquer les ennemis, qui fait, voilà, bah, maintenant ça y est, nous allons passer ce monolithe blanc et puis arriver lors du prochain épisode, finalement, au deuxième lieu. Donc voilà, j'espère que ce début d'aventure en tout cas vous plaît, hein, un jeu extrêmement plaisant, très simple à jouer, et puis d'une complexité, d'une belle richesse. Alors complexité peut-être pas, mais vraiment peut-être complexité en termes de stratégie. Comment attaquer, hein, il faut se remuer un peu les méninges pour savoir quelle est la meilleure stratégie pour détruire nos ennemis. Mais voilà, un vrai jeu de gestion, un bon jeu de gestion, un bon jeu d'attaque, pour éviter que nos ennemis ne se renforcent de trop avant d'invoquer leur damné chéri. Voilà, et donc je vous dis à très bientôt pour la suite de cette aventure. Ciao!